Quand on a vu Saturne, qui porte le numéro 5, on peut sous-entendre que chaque Gorosei porte un numéro et que les personnes qui ont un numéro plus petit soient les personnes les plus fortes, tu vois. Et vous connaissez ma théorie, comme quoi les Tenryubito potentiellement viendraient d'une autre planète. Le fait qu'ils ont tous leur scaphandre avec leur bulle qui rappelle étrangement les cosmonautes. Puis après, il y a plein d'autres infos comme leur nom, hein, tout simplement, le nom de chaque planète. On pourrait se poser la question de savoir qui sont ces deux peuples. Est-ce que c'est les Ji? Est-ce que c'est les Tenryubito? Est-ce que c'est les Lunaria? Je pense que moi, c'est un peu de... Je pense que la vérité se trouve entre ces trois propositions. Wesh la team, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece et plus précisément sur pas mal de trucs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va commencer par essayer d'étudier un petit peu les théories qui tournent autour du Gorosei, mais pas que. On va surtout regarder plusieurs théories qui sont disponibles actuellement sur internet. Donc j'ai fait 2-3 petites recherches. Je voulais faire un petit live où on traite de pas mal de théories. Et là, justement, j'ai récolté pas mal de trucs qui devraient vous plaire. Qui sont en adéquation avec ce qu'on a fait, ce qu'on fait. Et aussi, pardon, qui sont en adéquation avec pas mal d'autres trucs. Donc let's go les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. J'espère juste que ça bug pas parce que j'ai l'impression que ça bug, mais non, tout a l'air d'aller bien. Ok, parfait. Donc continuons. Alors aujourd'hui, on a donc les 5 Gorosei qui sont arrivés sur Egghead. On va essayer d'étudier ça. Donc je vous mets la petite cam, j'ai 2-3 petits trucs. Wesh DM, comment tu vas? Wesh, bienvenue mon ref. Donc let's go, je vous mets la petite cam et en fait on va justement discuter de ce qui se passe à Egghead. Déjà, premièrement, j'aimerais parler d'un truc, d'une hypothèse qui me traverse l'esprit depuis quelques temps. Franchement, c'est ça. Avec El Nino. C'est qu'en fait, peut-être que c'est pas les Gorosei qui arrivent sur Egghead. Et ça, ce serait le retournement de situation le plus hardcore. Parce que Oda nous a déjà fait des feintes comme ça. En mode, ouais, il y a plein de trucs qui arrivent, il y a des dingueries et tout. Et au final, on voit quoi? On voit c'est claqué. On voit que c'est claqué entre guillemets. Et là, moi, sincèrement, c'est pas ce que je privilégie. Sincèrement, pour moi, c'est le Gorosei qui arrive sûr et certain. Mais gardez en tête qu'il y a une possibilité pour que Oda fasse apparaître, je sais pas moi, des monstres ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être autre chose qui pourrait justement contrebalancer avec la guerre contre Luffy. Mais quelque chose d'assez puissant entre guillemets. Parce que ce qui me fait dire que c'est possible que ce soit une feinte, c'est que là, la puissance est vraiment colossale. Ce qui arrive pour abattre Luffy, c'est quasiment impossible d'avoir quelque chose d'aussi puissant en même temps au même endroit. Bon, maintenant qu'on a dit cette hypothèse, passons plutôt au côté le Gorosei arrive, parce que c'est ce que je privilégie. Vous le savez, pour les gars assidus sur la chaîne, il y a moyen que ce qui arrive là, c'est bel et bien les Gorosei et qu'ils soient surpuissants. Quand je dis surpuissants, c'est vraiment colossal. Quand on a vu Saturne, qui porte le numéro 5, on peut sous-entendre que chaque Gorosei porte un numéro et que les personnes qui ont un numéro plus petit soient les personnes les plus fortes, tu vois. Et là, quand on le voit comme ça, là, dans cette image, j'ai pris cette image pas pour rien, parce que justement, on a quoi? On a 5 personnes, on dirait que c'est du plus vieux au plus jeune, tu vois, un petit peu. Même si c'est pas tout à fait ça. On va dire les vieux d'un côté et le jeune il est tout à droite. Donc il y a des potentielles chances que en fait Jupiter, là, celui qui est tout à gauche, soit la personne la plus forte, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que vu qu'il est jeune, etc., ça ferait de lui quelqu'un de très très puissant. Quand on voit lui et Saturne qui ont des cicatrices, on sait qu'ils se battent, etc. Mais
il y a quelque chose d'autre qui me fait penser que la personne la plus puissante, ce soit pas lui. Pour moi, la personne la plus puissante, il y a moyen que ce soit Venujiro. Pourquoi Venujiro? À cause de son sabre, sabre démoniaque, sabre ensorcelé, sabre qui ressemble étroitement au sabre de Zoro, tu vois, le Sandai Kitetsu. Et lui aurait le Nidai ou le Shodai Kitetsu. Donc ça pourrait être quelque chose de très très puissant. Et si Zoro affronte Venujiro, pour moi ce sera le plus puissant parce que Luffy se tapera soit contre Imsama, soit contre Barbe Noire, tu vois. Donc, à voir, il y a des chances. En tout cas, ça c'est une des choses que j'aimerais vous faire part. Tu vois. Quand on voit ça, on a quoi? On a donc Saint-Mercury qui pourrait être, je dirais pas égal, mais dans la lignée, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a plusieurs théories. J'ai vu des théories qui disaient que plus t'es proche du soleil, plus t'es fort. Donc ça voudrait dire que Mercury, enfin Walcurie, mais c'est Mercure, serait le plus fort. Ensuite, ce serait Vénus. Ensuite, ce serait Mars, Jupiter et Saturne. Donc il y a des choses. Mais rappelez-vous d'un truc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, rappelez-vous d'un truc, Oda fait apparaître tout le temps les Mugiwara dans l'ordre de leur arrivée dans l'équipage. Parce que pour lui, ça compte. Et l'ordre d'arrivée dans l'équipage, c'est pas forcément l'ordre de puissance, tu vois. Même si pour Luffy et, euh, Zoro ça marche, le reste ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'Oda a des ordres de préférence, mais pas forcément en termes de puissance. Ensuite, j'ai vu aussi quelques théories qui parlaient des planètes, tu vois. Que justement chaque personne aurait hérité, je dirais pas de la technologie, mais enfin pas de la technologie, mais aurait hérité de quelque chose en rapport avec leur planète. Par exemple, Saturne, on sait que sur Saturne, il y aurait beaucoup de saphirs, etc. Ce serait un rapport avec la saphirite de la maladie qu'il a créée, donc. Donc quand on prend ça en tête, on se dit, enfin quand on a cette information, on se dit que chaque personne aurait potentiellement des choses en rapport avec, chaque planète. Donc Vénus par exemple, ça pourrait être les pluies d'acide, parce que Vénus c'est une planète hyper chaude, hyper froide, c'est-à-dire qu'il fait moins 400 la nuit et plus 400, enfin moins 400 degrés. Je crois que ça n'existe pas moins 400 degrés, mais il fait très très froid la nuit et plus de 400 degrés le jour. Donc avec des pluies d'acide et tout, est-ce que ça aurait un rapport avec Zoro? Je vous pose ça là. Ensuite, on a quoi? On a Mars, Mars qui serait le sable. Il y a une atmosphère sur Mars, donc peut-être potentiellement quelque chose en rapport avec le sable, je sais pas du tout, hein, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Après, comme on l'a vu, Saturne, c'est pas ses pouvoirs principaux. Ça veut pas dire que je vous dis acide et sable et que forcément leur yokai ou leur démon sera en rapport avec ce pouvoir-là. Je dis juste que Saturne utilise le saturnisme, donc quelque chose en rapport avec sa planète, dans ses expériences entre guillemets. Donc peut-être que chaque personne aurait l'utilité de ça quelque part dans le monde, donc à voir, enfin quelque part dans leur utilité dans le manga, quoi. Ensuite, Mercure, très proche du Soleil, apporte son nom à cause de la contenance de son étoile, donc le Mercure, ultra toxique et tout, donc après c'est un métal liquide, mais je crois qu'il est ultra toxique, donc pareil, tu vois, c'est à chaque fois il y a des trucs qui sont très nocifs pour l'être humain. Ensuite on a Shepherd Jupiter, Saint Shepherd Jupiter, et ça c'est pas mal parce que Jupiter c'est une planète gazeuse comme Saturne, hein, et c'est d'ailleurs les deux seules planètes gazeuses, on a Saturne et Jupiter. D'ailleurs, Jupiter, c'est tout ce qui est... en vrai, je pourrais pas vous dire là, j'ai pas l'info, mais ce qui est important sur Jupiter, c'est plutôt les tempêtes qui durent depuis des centaines d'années. Des ouragans, vraiment des tempêtes ultra puissantes qui durent depuis des centaines d'années. Des fois, je dirais même plus, hein. Je préfère pas dire de conneries, mais c'est quelque chose de très répandu là-bas. Ensuite, le gaz, c'est ce qui fait... c'est ce qui compose principalement la planète. Donc,
potentiellement quelque chose en rapport avec ça. Donc je sais pas les gars, je vous pose ces informations-là parce que si Oda a fait le lien avec Saturne et le saturnisme, la saphirite, je pense qu'il y a un lien avec chaque Gorosei qui pourrait être utilisé en rapport à leurs planètes respectives. Et vous connaissez ma théorie, comme quoi les Tenryubito potentiellement viendraient d'une autre planète, de l'espace en tout cas, à cause de plusieurs points. Comme premier point, le fait qu'ils ont tous des scaphandres là, leurs scaphandres avec leur bulle qui rappelle étrangement les cosmonautes. Et aussi le fait qu'ils ont combattu les Lunaria et qu'ils avaient une dent un petit peu contre les Lunaria et qui pourraient porter à confusion et se dire que peut-être euh, cette guerre pourrait durer depuis plus longtemps. Puis après, il y a plein d'autres infos comme leur nom, hein, tout simplement, le nom de chaque planète, etc., etc. Donc je m'arrête là pour la petite théorie sur le Gorosei, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Et potentiellement, on pourrait se dire que tout ce qui se passe dans l'univers de One Piece, entre guillemets, aurait un rapport avec, avec justement les planètes, l'espace, etc., etc. Donc ça, on va exploiter ça tout à l'heure, vous inquiétez pas, on va en discuter très longuement. Et là, je vous prépare justement la suite parce que les gars, préparez-vous. Donc j'espère que vous reconnaissez cette image, parce que c'est une image, pour les gars qui regardent que l'animé, franchement je suis désolé, mais là c'est vraiment les choses que vous ne verrez jamais en tout cas pour l'instant, dans l'anime, parce que c'est des choses qui sont propres au manga, qui sont propres au chapitre, etc. Et ça c'est légendaire. Donc pour récapituler, mini-aventure c'est quoi? C'est les pages de chapitres qui racontent ce qui se passe dans l'univers de One Piece. Pendant, je sais pas, là c'était Thriller Bark si je me trompe pas. Donc pendant Thriller Bark, il y avait des mini-aventures d'Ener. Peut-être pas Thriller Bark, hein. Je suis pas sûr, j'irai regarder, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était Thriller Bark. Et du coup, pendant ce temps-là, t'avais plein d'informations où Ener était en train de faire vivre sa meilleure vie dans l'espace, alors que nous, on était à Thriller Bark. Et ça, c'est des choses que Oda pouvait pas intégrer parce qu'il n'y avait pas de rapport, tu vois. Par exemple, quand on voit le monde entier, par exemple avec Egghead actuellement, on le voit parce que l'incident de Egghead influe sur le monde entier. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de montrer le monde entier, ça nous sortirait trop de l'histoire, tu vois. Et Oda respecte ça, et il a trouvé une alternative, il a permis justement au lecteur de pouvoir voir ce qui se passait dans la mini-aventure d'Ener sur la Lune. Donc la mini-aventure, c'est simple, Ener, après sa défaite contre Luffy, monte sur l'Arche Maxime, décide d'aller sur la Lune et fonce tout droit là-haut. Une fois arrivé là-bas, il rencontre des gens, il rencontre des pirates, il rencontre des robots, etc., etc. Et il découvre justement la cité perdue de Bilka. Et Bilka, c'est très important parce que l'architecture ressemble étroitement à la cité perdue de Chandora. Et en plus de ça, Bilka, c'est la cité natale de la famille d'Ener, des ancêtres d'Ener. Donc quand on prend ça en compte, on sait que Ener est un descendant de quelqu'un qui vivait sur la Lune. Et quand on voit sa couleur de peau, quand on voit la manière dont il est, dont il parle, etc., on ne l'assimile pas du tout aux Lunaria. Lunaria qui eux-mêmes, de par leur nom, logiquement vivraient à l'ancienne sur la Lune. Et quand on voit ça, on se dit potentiellement, les Lunaria, les Lunaria et en même temps les Bilkans pourraient avoir des descendants sur Terre, tu vois. Les Lunaria, bon, on a vu King, etc. Donc, on voit à peu près qui ils sont. Et par contre, les Bilkans, on ne sait pas du tout qui ils sont. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'était les Ji, et qu'en fait, tout ça, c'est l'histoire des Ji à l'ancienne, etc. Avec tout ce qui est siècle oublié, architecture, comment on appelle ça aussi, les robots, technologie, tout ça. Ce qui est plutôt penche dans ce sens-là parce qu'on a vu qu'il y avait des robots, etc., etc., etc. Donc quand on se dit ça, on se dit potentiellement c'est peut-être les Ji. Mais potentiellement ça peut être autre chose, ça peut être aussi, pour moi, les Tenryubito. Pourquoi? Parce que dans la nature d'Ener, dans la manière dont il est, dans la manière dont il parle, il a vraiment l'air d'un Tenryubito. Vraiment hautain, vraiment au-dessus de tout le monde. Et peut-être même que les Tenryubito et les Ji formaient qu'un seul peuple, tu vois.
d'un côté on a les dieux et les dits ce serait aussi les dieux et qu'en fait c'était un même peuple et qu'ils se sont juste disputés et que le peuple s'est séparé en deux parties. Ceux qui sont les ennemis des dieux, les dits, et les dieux qui autoproclamés, qui sont les Tenryubito. Donc quand on prend ça, quand on prend ça en compte, on voit qu'il y a par exemple plusieurs choses, comme des fresques qui racontent l'histoire, des fresques avec énormément d'informations, mais qu'on a du mal à comprendre. On a quoi? On a d'une part... Attendez, bougez pas. Voilà. On a d'une part Ener, qui essaye de comprendre, mais qui ne comprend pas beaucoup. Ensuite, on a un arc de cercle avec une plateforme qui pourrait clairement être un vaisseau, parce qu'ils sont posés dessus, font des trucs et tout. Ensuite, on a des espèces de deux peuples, en tout cas la représentation de deux peuples, parce que leurs habits sont différents, et ces deux peuples sont en train de créer justement l'armée robot que Ener récupère. Du coup, on pourrait se poser la question de savoir qui sont ces deux peuples. Est-ce que c'est les Ji? Est-ce que c'est les Tenryubito? Est-ce que c'est les Lunaria? Je pense que moi, c'est un peu de... Je pense que la vérité se trouve entre ces trois propositions. Et au-dessus, on a une espèce de fleur avec... Enfin, je sais pas, dans un soleil, dans une lune ou dans une bulle, je sais pas. Mais on a beaucoup d'informations. Et un sceptre qui, au bout, porte un espèce de fruit. Donc si je vous zoome un petit peu, les gars... Attendez, désolé. On voit un truc genre vraiment bizarre, tu vois. On a vraiment quelque chose de similaire à certains fruits du démon. Tu vois, lui par exemple ressemble au fruit du démon de Robin, si je me trompe pas. Et lui ressemble à un fruit du démon lambda comme celui de Luffy au Barbe Noire, etc., etc. Donc, on peut se poser des questions sur qui étaient ces peuples. Et moi, vous connaissez mon avis là-dessus. J'ai déjà fait une grosse vidéo qui va sortir très bientôt, les gars. Pour moi, clairement, ce seraient les Tenryubito et les Lunaria qui se battaient entre eux. Et peut-être que dans les Tenryubito, il y avait les Ji, et que les deux peuples étaient en fait un seul et même peuple, mais qui avait un petit peu les personnes hautaines et de la haute société, et les personnes de la basse société, je dis ça comme ça, qui eux voulaient pas obéir entre guillemets à la haute société. Donc vous voyez là le parallèle que je fais entre les Ji et entre les dieux, les dragons célestes, tu vois. Et là tout en bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit des espèces de tuyaux ou d'encre, ou peut-être des rames comme le navire d'Ener qui sortent. Donc ça pourrait être un vaisseau. En plus on voit qu'il y a un toit, c'est dans une espèce de bulle. Donc pour moi c'est une des meilleures images du manga par rapport à la suite ouais, du manga tout simplement, parce que justement il y a trop d'informations, il y a tout ce qu'il faut, je pense, mais juste il faut savoir le décrypter, comme cette espèce de boussole qui pourrait indiquer le nord, le sud, l'est et l'ouest, mais là on dirait qu'il y a quelque chose en plus, tu vois. On pourrait l'assimiler à un soleil, on voit en plus qu'il y a 3 points à chaque fois, c'est exactement pareil que les signes du soleil, sauf que là il y en a plus. Et peut-être que c'est la fusion, je sais pas moi, des Tenryubito, c'est peut-être leur ancien logo, leur ancien drapeau, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose à voir. En plus là on voit une tête de profil, mais on n'en a pas plus. Et on dirait qu'il y a une espèce de balance, tu vois. On dirait que là par exemple il y a une balance et de l'autre côté il y a quelqu'un. Donc les gars, je sais pas ce que ça représente, mais je pense qu'à force d'étudier on trouvera des petits indices qui pourra nous donner. En tout cas, je vous ai donné mon avis sur qui pourrait être cette personne. Moi, pour moi, ça, c'est la tenue d'un Shandia. Donc, pour moi, potentiellement d'un Lunaria, parce que les Shandiens, Shandora, leur couleur de peau, Kalgara, sont étroitement liés à comment il s'appelle au Lunaria, pardon. Pas à cause des ailes. Regardez Wiper avec ses ailes et son côté, tu vois. On sait qu'Odal a introduit Skypea comme étant un arc avec énormément d'informations par rapport à la fin du manga. Hein. On l'a vu par rapport au Poneglyph, Roger, la Cloche d'Or, il y a 400 ans, ce qui se passait avec Kalgara et Norland, etc. Donc on a beaucoup d'informations, mais ces informations, ils n'ont pas beaucoup de sens pour nous maintenant parce qu'on n'a pas les infos de ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Donc d'un côté, pour moi, comme je vous ai dit, un Shandia. Et là, de ce côté-là, tu vois, ça fait plus égyptien, ça fait plus haute société, etc. Tu vois. Donc ça, pour moi, ça pourrait être clairement Tenryubito. Franchement, ça, moi, je le verrais comme des Tenryubito.
En plus, ça correspondrait vraiment bien à Ener. Donc là, ici, on voit Ener qui, après avoir été sur la Lune, a récupéré donc toute son armée. Il a chargé un petit peu la cité de Bilka et maintenant il sait plus où se rendre. Donc ça c'est la dernière image entre guillemets. Et en plus le point d'interrogation comme vous pouvez le voir est assez bizarre. Une fleur. Donc fleur, fruit du démon, tout ça. Je pense qu'il y a un lien entre les fruits du démon et tout, comme on l'a dit précédemment. Il y a pas mal de choses. Donc ici, on va passer à la théorie suivante. Donc pour résumer, pour en terminer avec la théorie d'Ener, clairement, Ener pour moi est un Tenryubito sans le savoir. Sa cité natale, c'est Bilka. Et tous les Tenryubito, enfin je dirais pas tous les Tenryubito, mais beaucoup de Tenryubito potentiellement pourraient venir de Bilka. Et j'irais même à dire que les Ji pourraient eux aussi venir de Bilka et qu'en fait c'est leur cité natale et que après cette disputée entre guillemets, le peuple s'est séparé en deux groupes. D'un côté les Tenryubito et de l'autre côté les Ji. Ce qui pourrait pour moi à mon sens être totalement possible. Et tout ça se passe bien sûr avant le siècle oublié. Donc voilà.